Bienvenue à vous, amis Balance. Merci pour votre présence sur la chaîne. J'ai déjà prétiré les cartes pour gagner du temps pour votre mois d'avril. Donc, on va aller regarder tout de suite ce qui se passe pour vous pour ce mois d'avril. Alors, sur les projections semestrielles pour avril, vous aviez la carte du jugement. Donc, pour vous les balances, ce mois-ci, il y a quelque chose d'important qui se passe pour vous. A priori, plutôt quelque chose de l'ordre d'une guérison, de l'ordre d'un appel pour lequel vous ne pouvez pas résister. Quelque chose qui est plus fort que vous, qui vient de là-haut. Et voilà, c'est une forme de protection, de guérison. Pour moi, vous arrivez à la terme, ça y est, je parle pas bien français aujourd'hui, au terme, à la fin, je veux dire au terme et à la fin, de quelque chose qui peut-être a duré probablement, puisque c'est la carte 20 semaines, 20 mois, 20 ans, il y a quelque chose qui arrive à son terme, mais pour du mieux. La carte du jugement, ça apporte vraiment en général quelque chose de l'ordre d'une guérison, d'une compréhension. En tout cas, c'est quelque chose à quoi vous ne pouvez pas échapper. Mais je le rappelle, pour moi, le jugement, c'est plutôt une carte positive. Donc, pour moi, c'est une avancée sur ce mois d'avril. Alors, on va aller regarder d'où vous venez. Ah, alors on voit que sur le mois, je ne me souviens plus exactement de votre guidance du mois dernier, mais on voit que vous venez de l'énergie de la reine de bâton. Je rappelle encore une fois, que vous soyez homme ou femme, on parle d'énergie de carte. J'en profite pour vous rappeler aussi au passage que c'est une guidance générale, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Donc on voit que vous, les derniers temps, les dernières semaines, peut-être au cours du mois de mars, on voit que vous avez regagné en confiance en vous, d'accord? La reine de bâton, elle a confiance en elle, elle est très soucieuse de son image, elle est charismatique, elle est magnétique, elle aime séduire. Donc on voit là les balances que vous avez retrouvé confiance en vous. D'accord? Donc oui, peut-être vous soignez votre apparence, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, peut-être que les énergies de printemps vous ont fait voilà, réinvestir sur un petit peu de garde-robe, voilà, quelques vêtements supplémentaires, un peu plus colorés, un peu plus, voilà, pour vous sentir beau, belle, pour... voilà, hein, le bâton, ça nous parle aussi de ça, hein, c'est la sève, la montée de sève, du coup ça correspond bien avec le printemps. Voilà, donc il y a, en tout cas pour moi, j'ai envie de vous dire, vous avez retrouvé une confiance en vous, ou c'est en train de le devenir, mais voilà, les balances, vous êtes plutôt dans des énergies de confiance, de magnétisme, de séduction, hein, on peut le dire, voilà, de savoir aussi ce que vous voulez. Alors ensuite, sur ce mois d'avril, vos énergies, ok, donc alors la confiance arrive, mais vous êtes dans des énergies de 8 d'épée. Alors, j'aime bien vous montrer cette carte dans le Light Seer Tarot, je la trouve très bien illustrée. On voit bien, vous êtes ici, les balances, homme ou femme, encore une fois. Donc, on voit bien que vous êtes une personne tout à fait libre de vos faits et gestes et de vos mouvements. Mais dans le miroir, vous vous voyez comme quelqu'un de bloqué. D'accord? Bloqué par votre mental. Hein. Dans ce jeu, les corbeaux, enfin les épées, de toute façon, nous parlent de mental. C'est comme si vous étiez prisonnier ou prisonnière de pensées limitantes qui vous empêchent justement de laisser exprimer, parler cette reine de bâton qui est en vous, qui sommeille en vous, qui ne demande qu'à s'exprimer, à exprimer son charisme, son magnétisme, à attirer à lui ou à elle ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, quel que soit le plan de vie. Donc là... je pense que vous allez vous sortir de ça parce que vous avez quand même le jugement. Donc, on va aller voir justement vers quoi vous allez. Bon, c'est bien. Vous allez vers un 10 de denier. Donc, 10 de denier, vous allez vers une sorte de réalisation de confort matériel, professionnel, financier. Donc, pour moi, ça va être que passager dans le mois d'avril. Parce que là, vous avez vraiment retrouvé votre magnétisme,
votre côté séducteur ou séductrice, vous avez envie de plaire, vous avez envie d'avancer. Encore une fois, le bâton nous parle de feu sacré, hein, de tout ce qui peut être aussi hobby, loisir qui vous fait vibrer, quoi. Mais on voit que dans vos énergies actuelles au cours du mois d'avril, vous vous empêchez de libérer cette énergie de reine d'épée, de reine de bâton. Pour autant, vous finissez le mois, vous vous dirigez vers quelque chose de... je cherche le mot, d'abondant dans le sens, alors même si on reste dans le denier, que le denier nous parle de matériel financier professionnel, de concret, pour moi c'est quand même une carte d'abondance dans tout, enfin au sens général du terme. Donc moi je pense que cette énergie où vous vous voyez comme quelqu'un où vous êtes coincé dans vos énergies, dans vos pensées limitantes, ça ne va pas durer puisqu'on voit que derrière il y a une réussite. On voit sur cette carte, ben voilà, il y a les 10 deniers, il y a un couple, il y a des enfants, il y a un chien, enfin il y a une espèce de vie comme ça, de famille qui fonctionne, enfin voilà. Donc je pense que peut-être vous avez peur de construire ou d'avancer par rapport à un plan de votre vie et vous êtes coincé pour l'instant dans des énergies, dans des pensées limitantes. Mais je pense pour moi que ce n'est que provisoire, de toute façon vous avez le jugement. Alors votre défi ce mois-ci, alors votre défi avec la reine de denier, c'est peut-être... de ne pas mettre à mal, justement peut-être à cause de ces pensées limitantes, j'ai envie de dire, un ordre des choses au niveau matériel, concret, financier, professionnel qui va bien chez vous, puisque la reine de denier, elle est intelligente, elle est lucide, c'est une reine, donc elle a quand même construit son royaume, oui, elle est lucide, elle voit le vrai du faux, donc peut-être que bah, c'est dans votre défi, donc c'est bien en lien avec cette carte de ne pas vous laisser embobiner par votre mental. En fait, c'est ça, hein, ni plus ni moins, votre ego, votre mental qui vous fait croire des choses qui sont fausses, hein, ces pensées limitantes. Mais dans votre défi, bah, c'est de ne pas risquer, voilà, de déstabiliser quelque chose qui va bien chez vous. La reine de denier, on l'associe souvent un peu à la banquière du tarot, celle qui gère les choses, voilà, qui voit clair, qui comprend bien les choses, qui est lucide, et puis surtout, voilà, qui a bâti son empire et qui est à l'aise financièrement, qui est bien dans son travail, qui est bien, voilà, dans tout ce qui est concret, matériel, financier. Donc votre défi avec cette reine, c'est de ne pas vous laisser embobiner par votre mental qui va vous envoyer des pensées limitantes, alors que là, sur ce plan-là, ça va bien. D'accord? Et en plus, vous venez pardon, d'avoir retrouvé une certaine confiance en vous, là, je pense avec les énergies du printemps, et on voit bien qu'en fin de mois, vous avez retrouvé une espèce d'abondance. Donc, dans votre défi, juste, ne risquez pas de mettre, voilà, ce qui va bien dans votre vie, c'est-à-dire tout ce qui est concret, matériel, financier, professionnel, parce que vous avez des pensées limitantes. Alors, je ne sais pas à quel plan de vie ça touche, mais voilà, faut pas que ça vous perturbe. Et votre force, donc qu'est-ce qui va vous aider? Le 2 de denier. Bon, eh bien, on nous parle là de choix. D'accord? Le 2, c'est toujours jongler. Alors, peut-être justement avec plusieurs aspects de votre vie. Peut-être entre le matériel financier et puis vos désirs profonds, par exemple. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, mais c'est dans la position de votre force. Donc, vous allez pouvoir le gérer, ça. Vous allez pouvoir jongler entre eux. Voilà, il y a un aspect de votre vie, je pense, sur lequel vous avez des pensées limitantes. À côté de ça, ben, vous venez de retrouver quand même une confiance en vous, etc. Et puis, on voit qu'il y a quand même de l'abondance. Et vous avez le jugement. Donc, de toute façon, vous avez des énergies hyper positives qui vous accompagnent. Ça, je ne vous l'ai pas redit en début de vidéo, c'est les énergies extérieures à vous, sur lesquelles vous n'avez pas prise et qui vous accompagnent tout ce mois d'avril. Donc, dans votre force, c'est bon. Vous saurez jongler. Par contre, il y aura probablement un choix à faire, mais vous saurez faire ce choix. Alors, on va aller regarder au niveau focus avec ces deux cartes d'oracle pour voir un petit peu sur quoi on vous invite à travailler un peu plus précisément ce mois-ci. Alors, sur votre communication, probablement avec votre famille, qui peut être famille au sens
cercle proche, cercle social, ça peut être famille d'âme. En tout cas, pour moi, il y a des communications avec des proches qui vous tiennent à cœur, je pense. Et avec ce jugement, ben, c'est des communications pour lesquelles vous allez être obligé quelque part d'envoyer ou de recevoir. Alors, la carte de... Bon, dans l'oracle des miroirs, ici, on a la carte de la famille, mais dans le petit Lenormand, la carte de l'arbre nous parle aussi de bonne santé, de sérénité, de bien-être. Donc, il peut y avoir voilà, un travail à faire sur votre manière de communiquer, pardon, pour être dans le bien-être avec votre cercle social proche, que ce soit votre famille, vos amis, vos enfants, vos parents, vos collègues, etc. Ça, c'est l'énergie focus. Donc, attention à votre communication parce que peut-être que dans ces énergies-là, cet ego qui prend de la place, il ne faudrait pas que ça vous perturbe non plus dans votre communication avec votre cercle proche. Alors, amis Balance, on va terminer avec le côté sentimental. Alors, on a de l'intérêt. Alors, je vous montre la carte de plus près parce que ce cœur est fait en pièces avec de l'argent. Est-ce qu'on parle de vous qui êtes intéressé par l'argent ou quelqu'un qui s'intéresse à votre argent? Je ne sais pas. On nous parle d'espoir. Et on nous parle de réconciliation. Alors, c'est marrant, ces deux cartes, la reine de denier qui est un peu la banquière du tarot et avec cette carte en cœur d'intérêt. Alors pour moi, je ne sens pas que ce soit vous qui soyez intéressé par quelqu'un par rapport à son argent, ni dans l'autre sens. Je ne sens pas de vénalité d'un côté ou d'un autre sur un plan sentimental. Par contre, moi je ressens plutôt de l'intérêt à garder l'espoir pour aller vers de l'abondance. Parce qu'on a ce 10 de denier, on a ce 8 d'épée qui vous perturbe, là, ce mental qui vous envoie des pensées limitantes, et on a ce focus avec ce besoin de communication, de faire attention à votre communication. Donc moi, je pense que vous avez le besoin, en fait, de garder espoir dans une réconciliation. Alors, encore une fois, la communication va être, je pense, très importante. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'on a cette carte du jugement. Là, je pense qu'on vous envoie un peu des drapeaux rouges par rapport à votre communication. Ne soyez pas ni trop dur avec vous-même, ni trop dur avec les autres. Prenez le temps d'observer les choses dans leur ensemble et avant de communiquer. Parce qu'on voit bien que là, on parle vraiment du plan sentimental, mais pour moi, cette carte de l'intérêt, c'est vraiment l'intérêt de garder l'espoir pour ramener de l'abondance émotionnelle et sentimentale avec vous, pour espérer une réconciliation avec quelqu'un ou tout simplement une connexion aussi. Hein. La réconciliation, c'est pas... Regardez ce cœur, c'est peut-être juste simplement vous avez besoin de réparer votre cœur qui a été blessé, meurtri, d'accord? Peut-être d'ailleurs par une relation passée de quelqu'un qui était juste vénal et qui s'intéressait à vous pour votre argent, si vous gagnez bien votre vie. Je ne suis pas en face de la caméra, pardon. Vous voyez ce que je veux dire. Mais pour moi, les balances, là, je sens plutôt que vous êtes en train de travailler sur l'abondance pour attirer à vous ce qui vous convient sur le plan émotionnel et sentimental. Et donc, on vous dit bien de faire attention à votre manière de communiquer. Mais avec cette carte du jugement qui vient de l'extérieur, je ne suis pas inquiète pour vous, les balances. Voilà, j'en termine ici. Je vous remercie pour votre présence encore une fois sur ma chaîne. J'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si cette vidéo vous a plu, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite le meilleur pour le mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!